Dans le cadre des festivités synodales et jubilaires de l'archidiocèse de Bouaké, qui se sont déroulées du 5 août au 6 septembre 2015, le cardinal Peter Terpsson a animé une conférence publique le samedi 5 septembre au centre culturel Jacques Aka de Bouaké, dont le thème était les défis de la justice, la paix et la réconciliation. Mais qui est le cardinal Peter Terpsson? Né le 11 octobre 1948 au Ghana, il est président du Conseil pontifical de justice et paix depuis octobre 2000. Peter Godwo Apia Terpsson est titulaire d'un doctorat en écriture sainte obtenu à l'Institut pontifical biblique de Rome. Il est ordonné prêtre le 20 juillet 1975 pour le synode, pour le diocèse de Cape Coast au Ghana. Comme prêtre, il a été membre de l'équipe de direction d'un petit séminaire, puis enseignant dans un grand séminaire du Ghana. Nommé archevêque de Cape Coast au Ghana le 6 octobre 1992, il est consacré le 27 mars 1993. De 1997 à 2005, il a été président de la conférence épiscopale des évêques du Ghana. Le 24 octobre 2009, à l'issue du synode pour l'Afrique, dont il était rapporteur général, le pape Benoît XVI le nomme président du Conseil pontifical Justice et Paix. Lors du consistoire du 21 octobre 2003, il est créé cardinal par le Saint-Père Jean-Paul II. Il participe au conclave de 2005 et à celui de 2013 qui élisent respectivement les papes Benoît XVI et François. Au sein de la curie romaine, il est également membre de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Il est membre aussi du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. D'entre le jeu, le conférencier va établir les rapports entre justice, paix et réconciliation. La vocation de tout homme et tous les hommes sont de vivre en relation. Nous sommes créés pour coexistence. Et en coexistence, nous vivons toujours dans des réseaux de rapports, de relations. Et quand ces rapports sont rompus à cause de faiblesses, à cause de quelques mal que nous faisons, ça veut dire que la justice maintenant cesse. Il n'y a plus justice, il n'y a plus de rapport. Le rapport n'existe plus. Et dans ces situations-là, c'est la réconciliation qui reconstruit, qui rebâtit ces rapports-là. C'est pour cela que ceux qui sont chrétiens ici, c'est pour cela que dans la Bible, l'autre nom de la réconciliation est justification. L'autre nom de réconciliation s'appelle justification. Rendre les personnes du nouveau justes. Parce que c'est seulement dans la justice que nous vivons en rapport, en relation. Après avoir énuméré les divers moyens de parvenir à la réconciliation, il a donné quelques exemples de rétablissement de la paix dans le monde grâce aux bons offices du Saint-Siège. Il y a diverses manières. Du nouveau comme chrétien, vous savez par exemple qu'après la résurrection, quand Jésus est apparu devant ses disciples qui sont trahis, disciples qui sont laissés, qui sont etc., Jésus n'a demandé rien de ses disciples. Ce qu'il avait dit était tout simplement « la paix soit avec vous ». Donc c'était Jésus qui a voulu se réconcilier avec ses disciples par pardon, sans demander rien d'autre, mais tout simplement en pardonnant ses disciples. C'est du moyen de réconciliation. Pardon sans limite
pardon sans aucune explication, mais pardon qu'on s'est donné comme ça. Une autre possibilité, une autre manière de faire la réconciliation, de nouveau, selon la Bible. Elles sont déjà dans une espèce de dispute, de vont même parfois vers les tribunes, les tribunaux au tribunal, pour essayer de clarifier qui a raison, qui n'a pas raison, etc. C'est une autre manière. L'autre manière est ce que nous connaissons ici, dans notre région, c'est ce qu'on appelle la palava. Palava sont les anciens du village s'assoient, soit sous l'arbre, et ils essaient de résoudre tous les conflits qui existent dans le village. C'est une autre manière de célébrer la réconciliation. Une autre chose, dernièrement, dans ces derniers jours-là, introduit par l'ONU et par notre organisation avec la sede à Addis Ababa, l'unité l'Union africaine, il s'agit de l'Alternative Conflict Resolution, résolution alternative du conflit. Bon, c'est une autre manière de résoudre le conflit, du nouveau, introduire ou bien poursuivre la réconciliation sans établir au profondeur qui a raison, qui a tort, etc. Toutes ces manières, tous ces moyens-là témoignent d'une petite chose. Ils témoignent le fait que sans la justice, sans le rapport, relation réétablie et réaffirmée, on ne peut pas vivre dans une société. Pour terminer, parlant de la Côte d'Ivoire, après la crise que ce pays a traversée, il dira en substance que l'agent de la reconstruction de la Côte d'Ivoire, c'est tout le monde. À quelques jours de l'élection présidentielle du 25 octobre prochain, c'est un message à méditer par chaque Ivoirien.